la Bible a parlé de comment il faut travailler. Et le non-respect de ces choses, c'est ce qui fait que pour certains enfants de Dieu, la prospérité soit un doux rêve. Parce qu'il a le travail, mais il ne travaille pas comme la parole veut qu'il puisse travailler. Lisons Colossiens. Parce qu'avant que nous autres nous venions, des gens avaient cru avant nous. Hein? Exactement. Oui. Hein? Avant que nous autres là, nous petits, aussi petits que nous sommes, que nous soyons ministres, avec des petites grâces, des toutes petites grâces, il y a eu des grandes grâces que Dieu a utilisées, qui ont servi d'exemple, qui ont tracé le chemin avant nous. Donc nous ne pouvons pas venir aujourd'hui prétendre être plus spirituels et plus sages que ces gens-là. Ça, c'est de la folie. Frère, prends-nous un peu Colossiens, chapitre 3, versets 22 à 24. Colossiens 3, versets 22 à 24. Avant que tu lises, je vais d'abord dire quelque chose. Allez, on va dire, il y a 3 formes d'activité. Il y a 3 formes de travail. Soit on est salarié, c'est-à-dire on travaille pour quelqu'un. Soit on travaille pour l'État. OK? Soit on travaille pour son propre compte. C'est-à-dire on est entrepreneur, on est patron. Ces 3 formes d'activité n'ont pas commencé aujourd'hui. Elles ont commencé depuis que les sociétés ont commencé à s'organiser. Par exemple, David avait des fonctionnaires. Les ministres de David et de Salomon, ce sont des fonctionnaires d'État. Ils travaillaient pour le roi, ils travaillaient pour le royaume. Dans la Bible, il y avait des employés de maison. Par exemple, Joseph, il a été un employé de maison. Onésime, qui avait fui Philémon, a été un employé de maison. Voyez-vous, ça, c'était déjà une image du salariat. Mais il y avait aussi des gens qui étaient à leur propre compte. Il y avait des médecins, il y avait des commerçants. Donc, toutes les formes d'activité qui existent dans notre société d'aujourd'hui existaient déjà du temps de la Bible. Et la parole de Dieu a parlé de comment, c'est-à-dire peu importe la modalité du travail que tu exerces, la Bible a dit quelque chose. Allons-y maintenant avec les salariés. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Donc vous qui êtes employés, parce qu'un employé c'est un serviteur, il sert son employeur. Il dit quoi? Obéissez en toutes choses à vos maîtres, c'est-à-dire à votre employeur. Non pas seulement sous leurs yeux, non pas seulement quand ils sont là, comme pour plaire aux hommes, comme si vous cherchez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, c'est-à-dire l'humilité. Tu ne peux pas aller dire à ton nom, je suis un enfant de Dieu, moi on ne me commande pas, mon Seigneur c'est Jésus. Si ton Seigneur c'était Jésus, il ne fallait pas venir travailler. Très bien. Et oui. La Bible dit, frère, non, parce que, écoutez, nous les pasteurs, nous souffrons. Ah, ça fait 5 ans, je suis au même poste, je ne prospère pas. Et là, le pasteur aussi, sans savoir ce qui se passe dans la manière de travailler du frère, il va l'imposer. Le Seigneur ouvre le ciel au nom de Jésus. Je libère la promotion. Mais est-ce que ce frère travaille selon Colossiens chapitre 3? On dit il faut être obéissant. Ton supérieur hiérarchique te donne du travail. Toi, tu boudes. Tu ne veux pas le faire. On te dit le rapport doit être prêt dans 2 jours. Te voilà, alors que tu as un travail, tu joues aux cartes. Tu es sur YouTube. Tu es sur Facebook. Avec l'Internet de la société. Mais tu pêches. Ah oui. 2 jours après, où est le rapport? Je n'ai pas encore fini. Mais ça va peser sur ton évaluation. Ça va peser sur ta prospérité. Je sens que je vais peut-être enseigner sur ça à l'église. Parce que les gens ont besoin de connaître, de comprendre ce genre de choses. Vous voyez? Il dit, il faut obéir à vos maîtres. C'est-à-dire, le maître, c'est celui qui a l'autorité sur toi.
Donc, quand tu es dans une relation de salarié, il y a des gens qui ont de l'autorité sur toi. Tu dois obéir à ce qu'ils te disent. Continue. Avec simplicité de cœur, Ça dit avec humilité. dans la crainte du Seigneur. Ah! Donc, la crainte du Seigneur, c'est lorsque tu es obéissant à ton service et lorsque tu fais correctement le travail qu'on te demande de faire. Il faut travailler dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, De bon cœur. comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous voyez? C'est là où j'ai compris que servir Dieu, ce n'est pas seulement fuir le péché dans le quartier. Même dans ton bureau, quand tu travailles correctement, tu es en train de servir le Seigneur Jésus. C'est ça la Bible, frère. Si là où toi tu travailles là-bas, on te donne un travail, tu boudes, mais tu vas faire du surplace. Qui décide d'augmenter le salaire? Le patron. C'est le patron. Mais si le patron voit que tu es intègre, que tu travailles bien, frère, ça viendra tout seul. Vous savez, il y a des choses, il faut seulement respecter la doctrine, ça va suivre. Et là, j'ouvre une parenthèse. Parce que ces choses-ci, si on les pratiquait dans nos nations ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et là, j'ai pitié de ceux qui disent que la Bible est la cause du retard de l'Afrique. Non. L'Afrique est en retard parce que les gens ont tourné dos à la Bible. Si par exemple, j'occupe un poste dans la fonction publique, je gère un budget, on me dit, construis une route, et que je travaille avec la crainte de Dieu. Mais la crainte de Jésus va m'empêcher de prendre cet argent et d'aller construire des villas. Et puis loger mes maîtresses à l'intérieur. Si j'ai la crainte de Jésus, je saurais qu'on a dit budget 10 milliards. Je vais utiliser les 10 milliards en toute intégrité. Chaque dépense sera enregistrée en comptabilité. S'il y a la monnaie, je retourne au trésor public. Mais comme les gens n'ont pas la crainte de Dieu, on surfacture les travaux publics, on détourne de l'argent. Et c'est ce qui est la cause du retard de l'Afrique. Un juge qui a la crainte de Dieu, est-ce qu'il peut prendre les pots de vin? Non. Il dira le droit, il rendra justice conformément à la parole du Seigneur Jésus. Donc, tourner le dos à la Bible, c'est la cause du retard. Vous savez, certains pays qui sont avancés, c'est parce que la loi de la conscience qui est en eux les a emmenés à comprendre que la corruption, ce n'est pas bon. Il faut lutter contre l'impunité. Il faut lutter contre le vol. Mais ça, ce sont des valeurs bibliques. Ce sont des valeurs de la parole. Je suivais un reportage sur le Botswana. Si le Seigneur me fait grâce, j'irai visiter ce pays. Ils étaient en train de parler de leur évolution et l'un des anciens présidents a dit que l'une des premières mesures qu'ils ont eu à prendre, c'était de combattre la corruption. Mais est-ce que la parole encourage la corruption? La parole n'encourage pas la corruption. Donc on est encore dans la volupté, dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'amour de l'argent, dans l'amour des femmes. Voilà comment est-ce que les gens travaillent sans crainte. Quand on va dans certaines administrations, mes frères, tu vois quelqu'un arriver, la fonction publique, normalement, au plus tard, c'est 8 heures. Tu vois un fonctionnaire arriver au boulot, donc déjà, il n'a pas la crainte. Il arrive à 12 heures. Pendant ce temps, il y a des papiers que les usagers du service public attendent depuis des jours. Lui, il vient à 12 heures. Il arrive à 12 heures, surtout les femmes, elle entre dans un bureau, elle commence à faire le commérage de tout le personnel. On finit de parler de la 5e femme du chef. Il est déjà 13 heures. Elle sort
avec ces objets privés, les mèches, les bijoux, elle passe de bureau en bureau pour commencer à vendre jusqu'à 14 heures. Elle fait son recouvrement, elle rentre. Mes frères, mais comment le pays ne sera pas derrière? Très bien. Mes frères, c'est parce que ce n'est pas le temps. Mais s'il y avait des vrais enfants de Dieu à la tête de nos nations, on ne vivrait pas ce qu'on vit. Ah oui. Un professeur, sujet d'examen, comme tu es voleur, tu travailles sans crainte, tu prends des pots de vin, tu donnes des corrigés aux élèves. Vous leur donnez des diplômes. Mais vous formez des gens catastrophiquement incompétents. Et demain, on aura besoin d'eux dans des structures. Écoutez, quelqu'un qui a eu le bac en volant, il aura sa licence en fraudant. Et quand il va rentrer dans la fonction publique, il viendra avec l'envie de frauder. Ces choses-là, c'est ce qui tue nos nations, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est le progrès, l'évangile, c'est le succès. J'ai même envie de dire, l'évangile, c'est l'excellence. Très bien. Continue avec la lecture. Vraiment, Verset 24. il y avait beaucoup à dire sur ce sujet. Exactement, et ça, on peut le sentir. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous voyez ça? Donc quand je fais bien mon travail, le travail d'autrui qu'on me demande de faire, pour lequel je suis payé, ça aussi, ça concourt à l'héritage que je recevrai. Donc, moi j'ai toujours dit, un enfant de Dieu doit faire partie des meilleurs dans son travail. Parce que tu travailles avec la parole de Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Parmi les meilleurs employés, tel frère. Mais si c'est toi qui viens toujours en retard, c'est toi qui délivres toujours le travail après tout le monde. Parfois, les délais sont déjà passés. C'est toi qui emmènes maintenant le travail. Oh non, je suivais la prédication sur Facebook. Non, tu es un paresseux. Ah oui. Hein? Pourquoi on veut être plus spirituel que les anciens? Hein? Frère, prends encore, l'apôtre Paul en a beaucoup parlé. Prends Colossiens 4.1. Ici maintenant, on parle des patrons. Hein? Ouais. Colossiens 4.1. Je commence à, si les frères peuvent diriger un peu l'air ici, je commence à, Colossiens malgré 4, la climatisation, ça. Verset 1. Colossiens 4, verset 1. Maître. Là, on dit maintenant au maître. Voyez-vous, le verset d'avant, on parlait aux travailleurs. Là, maintenant, on parle à ceux qui ont l'autorité. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Parce que dans les églises aussi, nous avons des hommes d'affaires. Vous voyez? Donc, toi, frère en Christ, tu as des gens qui travaillent pour toi, mais paye leur salaire. Voilà. Le monsieur d'autrui a travaillé. Toi, tu ne veux pas payer. Parce que tu as l'autorité, parce que tu te sens intouchable. Mais ça aussi, c'est ce qui emmène le retard dans nos pays. Voyez-vous ça? Donnez-leur ce qu'ils méritent et ce qui est équitable. C'est-à-dire toi-même, quand tu te mets à la place de la personne qui travaille pour toi. Est-ce que tu aurais voulu qu'on puisse te payer ce salaire-là? Wow. Voyez jusqu'où l'évangile va. Mes frères, la doctrine, ce n'est pas seulement la femme ne doit pas. Il faut fuir l'impudicité. Non, la doctrine traite toutes ces choses-là aussi. Il y a quelqu'un qui travaille pour toi. Tu sous-payes la personne. Tu sais toi-même que ça, on ne peut pas vivre avec. Mais tu payes ce salaire-là à la personne. C'est de la méchanceté. Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui est dans de telles pratiques, qui ne paye pas les gens, qui ne donne pas ce qui est équitable à ses employés,
Même si vous dites Seigneur, rends-le prospère, Dieu ne bénit pas le péché. Il est en dehors de la parole du Seigneur Jésus. Il est en dehors de la parole. Le texte est fini. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ah, vous aussi, vous n'êtes pas des maîtres absolus. Vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ces choses-là, un employeur païen peut le faire. Mais un employeur chrétien, fils de Dieu, il ne peut pas voler le salaire d'autrui. Parce que lui aussi, il a un maître dans le ciel à qui il rendra compte même de son travail. Oui? Le verset est fini, je prends le verset 2. Non, tu peux t'arrêter là. Et il y a une autre écriture où la Bible dit, demande même aux maîtres de ne pas menacer leurs travailleurs. Moindre, je vais t'enlever. Surtout les dames de ménage, elles souffrent. Et la manière dont les femmes des pasteurs maltraitent les enfants de Dieu, c'est-à-dire elles profitent de la position de leur mari pour rabaisser, pour manipuler, pour insulter. Des comptes seront rendus à Dieu. Très bien. Les comptes seront rendus à Dieu. On prend un troisième verset. Je ne sais pas si on va aborder toutes les questions que vous avez prévues, mais on pourra toujours faire un troisième volume. On prend encore une autre écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Voilà encore une autre bombe. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère. Que personne n'use envers son frère. De fraude. De fraude. Et de cupidité. Et de cupidité. Dans les affaires. Dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Amen. Comme nous vous l'avons déjà dit. Très bien. Attesté. Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire des affaires. Ah, j'ai un projet. Homme de Dieu, prie pour moi. Mais le premier fraudeur, c'est moi. Le premier cupide, c'est... Parce que frère, écoute. Quand, par exemple, tu fais un investissement, il y a une règle qui est simple. Ça là même avec les agriculteurs, ils le savent. On ne bouffe pas le capital. Ça va. Un champ de manguier commence par plusieurs noyaux. Bon, toi tu prends toutes les mangues, tu manges tout. Et le noyau, tu écrases, tu ouvres, tu fais sortir le... Bon, tu auras quoi en retour? Ça c'est dans le naturel. Je vais maintenant voir le frère Rostan. Ah, frère Rostan, vraiment, j'ai une activité que je veux lancer. Prête-moi 300 000 parce que je n'ai pas de capital. Je prends les 300 000 là. Me voilà qui fait m'acheter un iPhone. Mais frère, craignons Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ou bien nous nous associons, nous avons une activité, parce que moi j'encourage, c'est très encourageant pour les enfants de Dieu d'être leur propre patron. Vous avez une activité avec un frère. Le frère emmène 25, toi tu emmènes 25. Vous vous entendez bien que quand l'activité va donner, toi tu prendras 50, moi je prendrai 50. Mais au moment de donner à l'autre sa part, tu commences à faire des jeux. Un frère achète un taxi. Il dit, ah mais en tout cas, frère, sois chauffeur. C'est toi qui commences à fabriquer les pannes, c'est toi qui commences à créer des histoires, les recettes ne sont pas suffisantes. La Bible dit, Dieu tirera vengeance de toutes ces choses. C'est pour ça que les gens entreprennent des choses qui n'avancent pas, qui ne connaissent aucun résultat, parce qu'ils les font en dehors de la parole du Seigneur. Même ces histoires de dettes là, on peut ramener ça jusqu'aux histoires des dettes. La Bible dit quoi? Ne devez rien à personne. La Bible ne dit pas n'empruntez rien. La Bible dit ne devez rien. Ça veut dire quoi? Si j'emprunte, je rembourse. Mais si je viens emprunter et que je ne rembourse pas, cet argent-là, je suis allé emprunter ça pour faire une activité.
Ça gêne? Le vent vous gêne? Bon, coupez d'abord. Coupez d'abord. Donc, je vais appeler prendre cet argent, j'investis dans mes affaires, mais c'est l'argent de la fraude. Il y a quelqu'un qui se plaint, qui regrette de ce que je ne lui ai jamais remboursé son argent. Voyez-vous, des enfants de Dieu qui vont corrompre pour avoir un marché, il va donner une enveloppe. Mais comment vous pouvez aider Dieu à vous bénir? Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que sur le travail, sur comment on doit travailler, la Bible ne sait pas tuer. La Bible ne sait pas tuer. Quand on regarde aussi le sang, parce que il y a... Ok. Et donc, il faut travailler selon le Seigneur. Il faut travailler selon le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Oui. Et des choses très profondes aussi, qui, en tout cas, je le crois, vont beaucoup nous aider. Mais ensemble, revenons un peu sur la question des hommes de Dieu. Déjà, les hommes de Dieu, pour moi, sont vraiment tête de liste quand il s'agit des questions d'argent au sein de l'Assemblée. Et j'aimerais vraiment qu'on revienne ensemble là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que les hommes de Dieu sont là à ne rien faire, mais plutôt ils attendent l'argent des fidèles. Alors, est-ce que ces personnes ont raison de penser de la sorte? Waouh! Ça me fait rire parce que il y a 5 ou 6 semaines, je suis dans un groupe WhatsApp des hommes de Dieu et justement, il y avait un débat sur ces questions-là. Vraiment, c'est un groupe, il y a peut-être près de 500 ministres. Donc, c'était vraiment un vif échange. Les uns disaient, d'autres disaient, mais par la grâce du Seigneur, tout le monde a pu trouver le consensus de la parole. Les questions d'argent sont des questions très, très sensibles. Pas seulement pour les hommes de Dieu, pour l'homme en général. La poche fait partie des lieux les plus sécurisés au monde. Les poches font partie des endroits, des choses les plus sécurisées. Oui, le monde dit que les hommes de Dieu sont là, ils ne font rien, ils s'enrichissent avec l'argent des fidèles. Il y a du vrai et du faux à l'intérieur. Le vrai dans le sens où il y a des gens qui trafiquent l'évangile pour pouvoir se faire les poches. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça avait commencé depuis même dans l'ancienne alliance. Et au temps des apôtres, il y avait des gens comme ça. Mais il y a aussi du faux. En ce sens que être ministre de Dieu, c'est un travail. Ok? Être ministre de Dieu, c'est une charge. D'accord? Et selon les Écritures, ce n'est absolument pas un problème qu'une église puisse prendre en charge un ministre de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est un droit. D'accord? Ah oui. On prend un peu 1 Corinthiens chapitre 9. C'est l'écriture qui me vient à l'esprit. 1 Corinthiens 9, verset 6. 1 Corinthiens 9, verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas... Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, ou bien, est-ce que moi seul, moi Paul, et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler. Voyez-vous ça? Donc, Paul ne dit pas que c'est une obligation de ne pas travailler pour un homme de Dieu, mais il dit c'est un droit. Or, il faut comprendre le sens des mots. Un droit, on peut l'exercer comme on ne peut pas l'exercer. Tout à fait. Par exemple, ici, on a le droit de vote. Mais est-ce pour autant dire que quand il y a des élections, on est obligé d'aller voter? Non. Voyez-vous? C'est un droit. Il dit donc pour dire que un homme de Dieu est là seulement pour prendre l'argent des fidèles, il ne travaille pas, c'est ne pas connaître les Écritures. Parce que la charge sacerdotale est déjà immense, que pour lui ne pas travailler, c'est un
droit. OK? Mais comme tout droit, on peut l'exercer comme on ne peut pas l'exercer. Je vous avais déjà parlé de ça. Une fois, j'ai donné le témoignage ici. Les gens avec les histoires d'argent. Nous avons une sœur, une maman de l'église. Elle venait une fois, elle est passée devant la cafétéria qui est juste à côté. Il y avait beaucoup de gens. Et quand ils l'ont vu passer, il y a quelqu'un qui a dit, « Ah, mais regarde-moi, celle-là. » Bon, ils n'ont pas dit celle-là, mais ils dit, « L'église là. Regarde-moi cette église-là. » Comme ils savent que cette sœur communie avec nous. Le pasteur est véhiculé. Sa femme aussi est véhiculée. Mais tous les fidèles sont à pied. Ça, c'est quelle église? Donc, il a sali notre réputation en disant que nous ici, nous vous dépouillons pour avoir des biens. Ils ne savaient pas que cette maman-là, elle-même, elle est aussi véhiculée. Voyez-vous, à cause de ce genre de choses, il y a des circonstances qui font que on ne puisse pas user de notre droit d'être à la charge. Et donc, le niveau de vie de tous les pasteurs ne vient pas de la prise en charge par l'Église. Parce qu'il y en a qui ont un niveau de vie financé par leurs mains. Mais on ne peut pas dire à un pasteur, laisse le ministère, va chercher le travail. Non. Ne pas travailler, se consacrer à l'œuvre du Seigneur, ne faire que l'œuvre du Seigneur, c'est un droit. Et nous avons dans les Écritures des témoignages, des bien-aimés. Déjà là, quand Paul parle, il n'était pas le seul. Il dit Barnabas et moi. Parce que souvent on a l'habitude de dire il n'y a que Paul qui travaillait. Non, il n'y a pas que Paul qui travaillait. Là, Paul nous explique très bien que lui et Barnabas, ils n'ont pas usé du droit de ne pas travailler. Et par rapport à ça, est-ce que les hommes de Dieu aussi peuvent travailler? Mais bien sûr. À partir du moment où nous venons de lire l'Écriture, bien sûr que oui. Maintenant, pour ne pas philosopher, lisons. Prenons 1 Thessaloniciens, prends le verset 1 du chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Je lis. Paul et Sylvain. Qui? Paul, Sylvain et Timothée. À l'église des Thessaloniciens. À l'église des Thessaloniciens. Qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. C'est bon, tu peux t'arrêter là. En lisant cette écriture, qu'est-ce qu'on comprend? Que qui a écrit la lettre aux Thessaloniciens? Paul, Sylvain et Timothée. Très bien. Paul, Sylvain et Timothée. Va maintenant au chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Vous savez vous Non. Chapitre 2, verset 9. Verset 9. Écoutons très bien. Vous vous rappelez, frères. Vous vous rappelez, frères, vous les Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères. Notre travail. Et notre peine. Le travail et la peine ici, ce n'est pas le travail du ministère. D'accord? Vous vous rappelez notre travail et notre peine. Parce que oui, avoir les deux, être dans le sacerdoce et avoir une autre activité, c'est très pénible. C'était encore même plus pénible pour eux que pour nous aujourd'hui. Je ne raisonne pas. Continue. Nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour, on était à l'œuvre. Donc, de nuit comme de jour, on travaillait. Pour n'être à charge à aucun de vous. Quel était le but? Pourquoi il travaillait? Pour n'être à charge à aucun. Pour n'être à charge à aucun d'entre vous. C'est-à-dire, ils étaient à leur propre charge. Ce n'est pas que Paul. Il y a Paul, Sylvain et Timothée. Parce que Paul dit nous. Donc quand ils étaient à Thessalonique, nuit et jour, ils ont travaillé pour ne pas que, nous avons besoin du pain, nous avons besoin d'un vêtement, nous avons besoin de nous soigner. Quoique ils aient eu le droit d'être à la charge de l'Église, mais pour des circonstances données, pour des raisons données, ils ne l'ont pas fait. Et je précise que là, Paul n'était pas au début de son ministère. Non.
il avait déjà implanté beaucoup d'églises parce que le ministère de Paul ne commence pas dans Actes chapitre 13. Paul a commencé le ministère depuis Actes chapitre 9. Quand il s'est converti, il a cru, il a été baptisé. Après, il a commencé à prêcher avec les disciples de Damas. Et quand il est allé à Jérusalem, si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que Paul a prêché aussi à Jérusalem. Et après, il s'est retrouvé plus tard, beaucoup plus tard, à Antioche. À Antioche, ils reçoivent la mission d'aller évangéliser les païens. Donc, Paul avait déjà bâti plusieurs assemblées. Maintenant, l'assemblée de Thessalonique a été bâtie lorsque Paul est reparti pour la deuxième fois en allant visiter les frères qui avaient reçu l'évangile. Voyez-vous? Donc, Paul n'était pas au non. C'était déjà quelqu'un qui avait une expérience avec Jésus, déjà consacré à l'œuvre du Seigneur, déjà témoin de miracles, ayant des églises partout. Donc, il aurait même pu dire, envoyez-moi l'argent, envoyez-moi l'argent. Non, il a travaillé avec Sylvain et Timothée. Parce que l'église de Thessalonique, c'est Actes chapitre 17. C'est dans Actes chapitre 17 que nous voyons Paul aller à Thessalonique. Et pendant son séjour à Thessalonique, il a travaillé de ses mains. Et c'est là où j'ai encore apprécié vraiment la sagesse qu'il avait. Parce que Timothée et Sylvain, c'était ses compagnons. Il aurait pu dire, vous allez travailler, moi je suis le grand apôtre, j'ai fait des miracles, j'ai prêché et tout ça là, vous allez travailler, emmenez l'argent, on va se partager. Mais un véritable conducteur, il est écouté lorsque lui-même, il montre l'exemple. Et ça, c'est une sagesse même dans les activités des gens. Il faut, tu es un chef d'équipe, tu es un chef de département, tu es un chef de service. Montre d'abord toi-même aux gens l'exemple de ce que tu attends qu'ils fassent. Et Paul, il l'a montré. Grand apôtre qu'il était, il ne s'est pas privé. Et en plus, il y a un détail. Chez les Juifs, le travail manuel était valorisé. Mais chez les Grecs, le travail manuel n'était pas valorisé. Parce que les Grecs, c'était des gens de science. Donc pour eux, quelqu'un qui faisait un travail manuel, c'était quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Mais Paul a accepté, tout ministre qu'il était, avec tous les droits qu'il était, il a accepté de s'humilier, nuit et jour, de faire son travail, de vendre cela afin d'être à sa propre charge. Maintenant, après avoir dit ça, est-ce que nous disons que tous les ministres doivent travailler? Non. Non, on ne peut pas dire ça. Quand ils sont à la charge, ils sont dans leurs droits. Mais il faut user de sagesse et voir comment cela peut être fait. On prend encore un autre témoin. Parce que quand nous lisons Actes 17, nous avons Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Voyez-vous? Donc, Paul n'a pas travaillé qu'une fois. Je vous ai démontré tout à l'heure que ce n'était même pas au début de son ministère. Non, il était en plein milieu, déjà renommé. Les gens le connaissaient déjà. On prend Actes chapitre 18. Bon, avant de lire Actes 18, 2 Thessaloniciens, versets 7 à 9. Le chapitre 1. Non, 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 9. Versets 7 à 9. Vous savez vous-même. Vous savez vous-même. Comment il faut nous imiter. Comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous. Car nous n'avons pas vécu parmi vous. Dans le désordre. Dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain. Vous voyez même que quand Paul en parle ici, il n'a pas honte d'avoir travaillé. On ne peut pas être plus spirituel que lui. Il dit, il s'en sert comme un modèle. Il dit, vous savez que nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vas-y. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine. Dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Donc, il répète encore ce qu'il avait écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Exactement. Toujours nous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Hein? Pourquoi? Pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Mes frères, disons-nous la vérité.
il y a des fois où, moi, puisque moi, je suis dans cette lignée-là, mais ce n'est pas pour ça qu'on va condamner ces faces et les autres, non. Mais il y a des besoins où toi-même, tu te lèves, tu fais. Parce que tes mains t'aident. Est-ce que ça veut dire aux enfants de Dieu, ne soutenez pas les ministres? Ne donnez pas les ministres. Non, ne donnez pas aux ministres, non. Mais il y a des circonstances où on peut se retrouver dans ce cas-là. Continue. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Tu vois la précision? Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. C'est pour ça que je vous disais, un droit, tu peux l'exercer comme tu peux y renoncer. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes. Nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Voilà pourquoi, moi, personnellement, j'enseigne les jeunes à se former. Il faut laisser ces histoires-là que non, je suis appelé au ministère, au bac, tu arrêtes l'école. Oui. Non. Parce que les gens rentrent dans le ministère avec des motifs impurs. Ils viennent prêcher en se disant que je vais gagner ma vie ici. Non, il faut que les jeunes se forment. Frère, toi tu étais là quand l'église a commencé. Notre église a commencé dans le salon. À cette époque-là, la majorité, vous les frères ici, aujourd'hui je te vois, tu es marié, tu travailles, mais à cette époque-là, je n'avais pas le bac. Tu n'avais même pas le bac. Et tu sortais tout droit de la vie du rap. Bon, moi, je venais d'avoir mon 3e enfant. Imaginez-vous entouré de vous des jeunes désœuvrés. Je vous dis, prenez-moi en charge. Toi, tu allais rester avec moi? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que quelquefois, l'exercice d'un droit peut constituer un obstacle à l'évangile. L'exemple que je vous ai donné, c'est celui-là. Donc, il y a des gens là-bas qui vont se dire, cette église-là, je ne vais pas aller prier là-bas parce que le pasteur s'enrichit, mais il ne sait pas que ce sont nos mains qui nous ont donné ça. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous-même, vous avez vu le modèle en nous. Je vous ai incité et aujourd'hui, vous êtes indépendants. Parce que si on vous enferme ici, on vous dit, ne travaillez pas, ne faites rien. L'église, c'est-à-dire nos assemblées, en tout cas la nôtre, je ne parle pas pour les autres, notre assemblée n'a pas les moyens de s'occuper de vous. En vous disant, ne travaillez pas, restez là seulement, parce qu'à un moment donné, l'envie de se marier va arriver. L'envie d'avoir un chez soi va arriver. Même si on te loue une maison, ça va durer combien de temps? C'est pour ça qu'à Thessalonique, Paul dit non. Ces Thessaloniciens-là, et je rappelle ceci, à Thessalonique, il n'y avait pas que des pauvres là-bas. Parce que peut-être quelqu'un va dire, non, Paul travaillait parce que dans l'église, il n'y avait pas des gens capables. Non, non, non. Si vous lisez Actes chapitre 17, verset 4, vous allez voir que parmi les gens qui avaient cru à l'église de Thessalonique, il y avait des femmes de renommée, des femmes haut placées. Mais Paul a dit, je vais leur donner un exemple, nous serons à notre propre charge. Vous voyez? Mais Paul ne va pas venir dire à Céphas, fais comme moi. Non. Et Céphas ne dira pas à Paul, tu dois faire comme moi. Non, non, non. Acte 18. Acte chapitre 18. À partir du verset 1. À partir du verset 1er. Premier. Après cela, Paul partit d'Athènes. Il a quitté Athènes. Donc, il a déjà fait Thessalonique, Bérée, Athènes. Il part d'Athènes. Il va se rendit à Corinthe. Ils se rend à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Donc là, il a fini de séjourner à Thessalonique, chez les Thessaloniciens. Il arrive maintenant à Corinthe. Il trouve un juif. Originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, comme Paul avait le même métier, donc l'appel au ministère ne lui a pas fait oublier son métier. Très bien. Et là encore, je vois la simplicité et l'humilité de ce frère.
Parce qu'il aurait pu se dire, je suis un apôtre, je suis reçu chez vous, occupez-vous de moi. Mais non, il s'est rabaissé. Il demeura chez eux et y travailla. Et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc Paul est arrivé. Ah, vous faites les tentes, ok. Vous allez me loger. Ah, l'homme de Dieu, l'omelette est là, le lait est là. Oh, mais moi je peux faire ce que vous faites. Allons travailler ensemble. Et c'est ce qu'il explique dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 9. Quand il dit, que nous avons lu tout à l'heure, quand il dit, nous n'avons pas usé de ce droit. Donc nous, on va être plus spirituel que Paul. Donc si j'ai un métier, parce que je suis devenu ministre, que j'oublie ça. Non, tant que ça peut m'aider à me prendre en charge et que je ne puisse pas imposer cela à l'Assemblée, je le fais. Au contraire, ça m'aide aussi. C'est une stratégie pour que les gens, déjà, le tableau des ministres a été sali par des faux ministres. Vraiment. Ils nous ont sali la réputation. Comme dit en lingala, baby c'est le réputation. Tu vois. Et tu as même des gens qui commencent à te dire que non, moi je suis plus en confiance avec un pasteur qui travaille qu'avec celui qui... C'est déplorable. Je n'approuve pas ça. Mais c'est à cause des abus qu'il y a eu dans des églises que les gens en sont arrivés à cette conclusion. Alors qu'il y a des pasteurs qui travaillent aussi, qui sont cupides. Ils travaillent, mais c'est un cupide. Voyez-vous? Il a travaillé. Donc, si tu es mécanicien et que tu exerces le sacerdoce, sois fier de ta mécanique. Médecin, comptable, sois fier de ça. Les circonstances peuvent t'emmener à ce que la charge devienne plus exigeante. Tu ne peux plus. Mais il n'est pas dit que parce que tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas avoir une autre activité. Ça, c'est renverser tous les témoignages que nous avons. Et Éphèse est venu après Corinthe. Je vous donne encore un troisième témoignage. Acte. Et je crois que c'est là que je vais m'arrêter sur ce point. Mais j'insiste dessus parce que ça fait vraiment l'objet de débats, de contradictions entre ministres. Parce qu'il y en a qui estiment que si tu travailles, tu es moins spirituel, tu n'auras pas trop le temps de servir Dieu. Ah, mais qui a travaillé plus que Paul? Il dit, lui, Paul, il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Et cette grâce en moi n'a pas été vaine. Acte chapitre 20. Prends un peu à partir du verset 17. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il envoie chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc, il était de passage, il ne voulait pas perdre du temps. Il dit, allez chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Maintenant, viens au verset 33. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent. Voyez-vous, il dit, moi, quand j'étais à Éphèse, parce que si vous remontez, il leur parle de comment il est venu à Éphèse, comment il a servi Dieu à Éphèse et tout. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ni les vêtements de personne. Ouais, il y a des pasteurs qui le font. Ah, ta veste là me plaît, donne l'offrande. Ah oui. Je ne condamne pas. Ça va. Mais Paul s'est abstenu de le faire. Ok? Continue. Vous savez vous-même. Vous savez vous-même. Là, c'est quand il était à Éphèse. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Il n'a pas seulement travaillé à Thessalonique et à Corinthe. Non. Vous savez et là même à Éphèse, il allait vers la fin de sa course. Vous savez, continue. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins. Ah! Attends, les mains de qui? De Paul. Ont pourvu aux besoins de qui? De Paul. Est-ce qu'il a péché? Non. Non. Il dit, vous savez vous-même. Parce que je vous montre un exemple. Ne entrez pas dans l'œuvre de Dieu avec l'amour de l'argent. Mes mains, ces mains ont pourvu à mes besoins à moi, Paul. Et à ceux des personnes non qui étaient... seulement à mes besoins, mais aux besoins aussi des personnes qui étaient avec moi. Donc si Timothée ressuscitait et qu'il venait entendre qu'un ministre ne peut pas avoir une autre, il serait très choqué. Ah oui. Il serait choqué.
pareil pour Sylvain. Il dit, mes mains ont travaillé pour pourvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Et donc, il faut travailler. Continue. Verset 34, verset 35. Je vous ai montré de toute manière. Je vous ai montré de toute manière. Donc, pour vous servir d'exemple, je vous ai montré de toute manière Que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Oui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Très bien. Donner, 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 donner. Mais lui, il a été le premier à donner. En tant qu'homme de Dieu, nous pouvons aussi payer les cours de quelqu'un dans l'église. Nous pouvons aussi payer l'ordonnance de quelqu'un qui est malade, au lieu seulement de dire à l'église, on va cotiser pour payer l'ordonnance de telle personne. Et ça, Paul a montré cet exemple-là. Vous voyez? Donc, tous ces débats qu'il y a autour de cette question, je pense que c'est parce que on ne veut pas être neutre avec la parole. Parce que quand on est neutre avec la parole, on dit ce que la parole dit et on s'abstient de dire ce que la parole n'a pas dit. Amen. Donc les pasteurs sont attaqués, ils sont critiqués. Moi, c'est très pénible. Cette vie-là, la double vie-là, elle est très pénible. C'est difficile. Se retrousser les manches, après venir prêcher la parole, c'est pas simple. Mais c'est un sacrifice. Parce qu'entre-temps, tu vois les intérêts de l'évangile. Et tu vois ceux qui sont autour de toi. Je dis, il faut leur donner un modèle. Il y a tellement... C'est comme la règle que l'apôtre Paul donne avec la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, il dit que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Voilà. Tellement de richesse. Oui. On avait reçu un ministre de Dieu ici. C'est le docteur Kuka Yengo, qui, vous vous en souvenez, qui a béni l'Église quand il a prêché sur la prédestination. Et vous savez, quand nous recevons des ministres ici, j'incite toujours les enfants de Dieu à bénir les ministres. Moi, le premier. Alors, il est venu, il a prêché. Je crois que j'avais dit à l'église, faites quelque chose pour lui. Vous savez, quand je lui ai remis l'enveloppe, il a refusé. Il a dit, frère, non, non, non. Moi, je t'avais dit que j'annonce gratuitement. Et je le connais très bien. Il ne faisait pas semblant. Ce n'était pas de la fausse modestie. Il a refusé. J'étais obligé de lui dire, tu ne nous as pas demandé. C'est nous qui, par pratique de l'écriture, par mise en œuvre de l'écriture, nous avons décidé de te donner cette enveloppe. J'ai dû insister. Mais c'était dans son droit de dire non. Mais moi, comme j'étais violent avec la bénédiction, je lui ai dit non, tu vas prendre. Mais il m'a fait un coup. Il a pris l'enveloppe, il est parti. Quelques mois plus tard, il a fait une offrande à l'église. J'ai dit, bon, il faut accepter la diversité. Exactement. Voilà. Oui, tu allais dire quoi? En tout cas, il y a tellement de richesse dans cette question et les gens ne voyaient peut-être pas ça. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Malheureusement, faute de temps, nous allons donc prendre ces deux questions pour clore avec ce deuxième numéro. Par la grâce du Seigneur, nous honorons. Apôtre, est-ce que ceux qui travaillent ne sont pas moins spirituels que ceux qui travaillent? Et aussi, cette question est à deux volets. Oui. On a vu, vous l'avez dit, que c'est pénible. Alors, est-ce que ceux qui travaillent, premier volet de la question, ceux qui travaillent ne sont pas moins spirituels que ceux qui ne travaillent pas? Et ceux qui ne travaillent pas, ne sont-ils pas paresseux? Waouh! C'est une très bonne question. Bon, déjà, avec tous les exemples que nous avons pris dans les Écritures, vous allez comprendre que s'il y avait quelqu'un de moins spirituel parce qu'il travaille, on devait avoir les Daniel, ce seraient des gens moins spirituels. On devait avoir les Paul, les Timothée, les Barnabas, ce seraient des gens moins spirituels. Non, vous savez, généralement, on se dit, le travail est chronophage, d'accord? C'est-à-dire le travail prend beaucoup de temps. Et c'est donc ce qui fait peur. Or, en toute chose,
il y a simplement une question de discipline. Vous voyez? C'est simplement une question de discipline. Il faut être discipliné. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas être moins spirituel. Mais être spirituel, c'est quoi? C'est pratiquer la parole, non? Et la parole dit quoi par rapport au travail? Que celui qui ne veut pas travailler, c'est un désordonné. Donc en réalité, celui qui ne veut pas travailler, c'est lui qui n'est pas spirituel. Qui passe son temps à embêter les autres. Frère, ceci, frère, cela, frère, ceci, frère, cela. Ah, mais frère, il y a même des bien-aimés, tu vois, tu lui dis, ah frère, j'ai une opportunité ici et tout ça là vient. Non, moi je veux seulement servir le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Mais accepte d'être affamé. Pourquoi les autres vont aller travailler pour toi? Encore qu'un ministre, encore, je comprendrais. Parce que c'est un droit pour lui. Mais pour un frère qui est sur les bancs. Voilà. Mais le deuxième volet... Et ceux qui ne travaillent pas, ne sont-ils pas paresseux? Non. Parce qu'il y a une différence entre ne pas travailler et ne pas vouloir travailler. Le paresseux, c'est celui qui ne veut pas travailler. Voilà le paresseux. On va laisser la dernière question à la sœur. Ok, on va prendre la dernière question apôtre. Et en tout cas, c'est aussi une question très, très intéressante. Et ça nous parle de la libéralité surtout. Moi, je me dis parfois que pour certains, la parole de la libéralité est un message de trop parfois. On prêche tout le temps sur la libéralité. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle de la libéralité dans la vie d'un chrétien? Ok. Le rôle de la libéralité, déjà la libéralité, c'est la parole. Être libéral, c'est la parole. Et le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu libéral. La Bible dit, il fait des largesses aux hommes, c'est lui qui donne de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Dieu nous donne librement ou encore de manière libérale. Et donc, pour un enfant de Dieu, être libéral, c'est respecter la doctrine du Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce que la libéralité nous attire? Déjà, quand on est libéral, je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit que cela suscite des actions de grâce. Donc, la libéralité, déjà, quand on est libéral, cela permet aux gens de rendre grâce à Dieu. Alors, nous comprenons par là que la libéralité est l'expression de la bonté de Dieu à travers nous. Parce que quand nous sommes libéraux, les bien-aimés à qui nous faisons du bien sont bénis et ils rendent grâce à Dieu pour cette libéralité-là. D'accord? Et la libéralité est aussi une sémence. Parce que les gens se plaignent, Dieu n'agit pas, mais il faut être libéral. Il faut être libéral. Les Gaius dont on a parlé plus haut, ce sont des gens libéraux. Voyez-vous, il faut être libéral. Et donc, lorsque on est libéral, Paul, il avait reçu des dons de la part de l'église de Philippe, des Philippiens. Il dit, votre libéralité a pourvu à mes besoins. Que Dieu puisse lui aussi, à son tour, pourvoir à vos besoins. Donc, la libéralité est une semence. De la même manière que l'agriculteur ne doit pas interrompre la plantation, c'est de la même manière que le croyant aussi ne doit pas arrêter d'être libéral. Parce que aussi longtemps qu'il sera libéral, Dieu prendra toujours soin de lui. Libéral envers les ministres de Dieu, libéral envers les frères et les sœurs dans la foi qui sont démunis. Parce que là aussi, parfois on a l'impression que tout doit seulement aller chez les ministres. Non. Donc si je comprends bien, apôtre, la libéralité ne concerne pas uniquement l'argent. Ah non, mais pas du tout. Ok. Ah non. Pas du, mais la libéralité, c'est le fait de faire du bien. Et il y a plusieurs manières de faire du bien. Il y a plusieurs manières de faire du bien. Loger quelqu'un chez soi, c'est une forme de libéralité.
Inviter un frère, inviter un homme de Dieu chez soi à la maison, partager un repas avec lui, c'est une forme de libéralité. Ok, apôtre, merci beaucoup. Voilà. Et pour finir donc ce numéro, apôtre, pour toutes ces personnes qui nous suivent, est-ce qu'il y aurait un mot de fin pour ces personnes? Ok, ben déjà que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis. J'estime avoir été dans les Écritures. Je me suis tenu là-dessus, présentant les Écritures, évitant de raisonner. Donc, merci beaucoup. J'étais surpris de voir quelqu'un que je ne connaissais pas partager le premier volet qu'on avait fait. Du coup, je me suis dit, c'est un message que les gens entendent. Donc, que Dieu soit loué. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce numéro. Il y a eu plusieurs reports. On ne l'a pas fait tout de suite parce que, bon, il y avait beaucoup d'occupations, beaucoup d'engagements. Déjà, l'Assemblée nous occupe beaucoup. Mais nous ferons un effort pour que je puisse répondre assez vite au prochain volet. Et comme mot de la fin, je veux inviter tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui sont bénis par nos prédications et par nos enseignements, qui n'ont jamais mis leurs pieds ici, qu'ils viennent écouter la parole du Seigneur. Et enfin, du 20 au 22, nous avons un événement. On sera là pendant 3 jours avec pour thème la puissance de l'évangile. Nous vivons un temps où l'évangile est challengé, où l'évangile est critiqué, attaqué avec virulence. J'aime cela parce que quand l'évangile est attaqué, c'est là où l'évangile se glorifie. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour présenter aux hommes l'évangile et laisser cet évangile-là agir. Parce que l'évangile a des mains, l'évangile a des yeux, l'évangile a des pieds, l'évangile agit. Donc vraiment, venez nous rejoindre pour cet événement et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous et surtout que Dieu vous bénisse. Amen. Frère Rostand, sœur Inès, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen. Et on vous aime aussi beaucoup. Nous allons donc finir cette vidéo, ce live avec cette musique. Bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à partager massivement ce contenu parce qu'il y a des gens autour de vous qui en ont besoin. Et nous vous disons simplement Shalom.